Alors bonjour à tous, sur cette vidéo on va continuer les puissances et on va donc commencer par corriger les exercices 32, 34 et 69 page 87, puis on verra l'écriture scientifique d'un nombre décimal. Alors on va commencer par corriger les exercices 32, 34 et 69. Si vous ne les avez pas encore faits, je vous invite à mettre la vidéo sur pause, les faire pour pouvoir consulter la correction ensuite. On corrige. Alors, pour l'exercice 32, on me dit associer chaque élément à un ordre de grandeur de sa... Alors, on a un moucheron, kilogramme. Alors, la première chose qu'on pourrait faire, ce serait, par exemple, de convertir toutes ces puissances, en fait, calculer toutes ces puissances pour voir un petit peu, en termes de kilogrammes, combien ça fait. Donc, 10 puissance 0, on l'a vu, ça correspond à 1. Donc, 10 puissance 0, 1 kg. 10 puissance moins 6. Alors, si vous vous souvenez bien de la façon dont on avait calculé, on sait qu'il y a 6 zéros avant le 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais mettre 0,1, 2, 3, 4, 5. Donc 0,00001 kg. Pour 10 puissance 5, je vais mettre 5 zéros après le 1. 1, 2, 1, 2, 3 kg. Et pour 10 puissance 3, je vais mettre 3 zéros après le 1, donc ce qui fait 1000 kg. Maintenant, c'est beaucoup plus simple pour arriver à estimer les poids de chacune des propositions. Bon, un moucheron, forcément, c'est le plus léger. Donc, il va mesurer, il va peser, 10 puissance moins 6 kg. 1 litre d'eau, ça fait 1 kg. Une voiture, ça va faire à peu près 1 tonne, et encore, c'est une belle voiture, je pense. Et une baleine bleue fera 10 puissance 5 kg. Voilà pour le 32, c'était la petite mise en forme. Voyons maintenant l'exercice 34. Alors on me dit 1 A. Écrire quelques mots courants commençant par les préfixes déca, hecto, kilo, méga. Donc je pense que vous en avez trouvé plusieurs. Il n'y a pas une bonne solution, si ce n'est il faut des mots qui correspondent. Donc avec déca, je suis sûr que le premier qui vous vient, c'est le mot décathlon. Alors à savoir qu'avant de devenir une grande chaîne de magasins, le décathlon c'est aussi un sport. C'est un sport qui lié à l'athlétisme qui réunit 10 disciplines. Donc décathlon, décamètre. Un décamètre permet de mesurer, c'est un mètre qui permet de mesurer des longueurs qui vont jusqu'à 10 mètres. Donc vous l'aurez compris, déca correspond à 10. Décathlon, je vous l'ai dit, c'est 10 disciplines. Décamètre, 10 mètres. Hecto, il y a par exemple hectolitre, hectogramme, kilo, celui qu'on connaît le plus, qu'on utilise le plus, kilomètre, kilogramme, etc. 1000. Et méga, alors celui qu'on connaît le plus aussi, mégaoctet, il y a aussi les mégawatts. Ensuite, quelques mots courants commençant par les préfixes déci. Alors, déci, toujours pareil, décimètre, qui représente un dixième de mètre. Décimal, partie décimale, partie après les dixièmes. Centi, centimètre, centilitre,
milli, millimètre encore, millilitre, milligrammes, tout ce qui concerne des millièmes en fait, et micro. Tiens, un microscope par exemple, c'est un appareil de mesure dont vous vous servez en SVT souvent ou en physique-chimie, qui permet d'aller mesurer des particules de l'ordre du micromètre, du micron. C'est pour ça que ça s'appelle un microscope. Micro. Alors, il y aurait microphone, etc. Mais ce ne sont pas des... Là, les micro-ondes, par exemple, qui sont des ondes de l'ordre du micron. Ok. Petit 2, la clé USB de Kim peut stocker 8 gigaoctets de données. Exprimer cette capacité sous forme d'un nombre entier d'octets. Donc 8 gigaoctets. On l'a vu, hein, ça fait combien des gigas? C'était 10 puissance 9. Donc 8 gigaoctets, c'est 8 fois 10 puissance 9 octets. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est égal aussi à 8 fois 1 et 9 zéros derrière. Donc 8 fois 1 million d'octets. 1 milliard d'octets, c'est-à-dire 8 milliards d'octets. L'exercice 69 faisant partie de l'accompagnement personnalisé sur votre livre, vous trouverez la correction en fin de manuel. Donc je ne vais pas le corriger ici. Si toutefois vous aviez des questions dessus, vous n'hésitez pas à m'en faire part. À ce moment-là, je ferai une correction plus détaillée. Donc moi, je préfère qu'on s'avance tout de suite sur le paragraphe 8.3 et l'écriture scientifique d'un nombre décimal. L'objectif de ce paragraphe, ça va être d'être capable d'écrire un nombre en écriture scientifique et également d'être capable d'utiliser l'écriture scientifique pour calculer un ordre de grandeur d'un résultat. Alors on va commencer tout de suite par l'activité 5, qui est en fait l'activité 4, page 77. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette activité 4? Découvrir et utiliser la notation scientifique. Donc la masse de la Terre est d'environ tout ça, 5972 et tout un tas de zéros derrière. Et la masse d'une molécule d'eau est d'environ 0,000000. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de l'écriture de ces deux masses? On peut dire que l'écriture de ces deux masses, en fait, elle est assez compliquée. La preuve, on n'arrivait même pas à la lire. Donc on va l'écrire plus facilement. On va déjà commencer par recopier et compléter à l'aide d'une puissance de 10 la phrase suivante. Masse de la Terre égale 5972 fois 10 puissance. Alors combien? Combien de zéros? Bien. 3, 6, 9. Alors combien de zéros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 3, 21. Donc 5972 fois 10 puissance 21 kg. Donc est-ce qu'on peut proposer d'autres écritures pour exprimer cette masse? Ben oui, on pourrait dire par exemple que c'est égal aussi à 597,2 fois 10 puissance 22 kg ce coup-ci. On pourrait dire que c'est égal à 59 720 fois 10 puissance 20 kg, etc., etc. On en a une infinité. 3 maintenant. La masse d'une molécule d'eau peut également s'écrire à l'aide de puissance de 10. Proposer 3 écritures différentes de cette masse à l'aide de puissance de 10. Donc, de la même façon, on va dire que c'est égal masse d'une molécule d'eau, c'est égal à 3 fois 10 puissance. Alors on va compter combien de zéros avant? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 3, 21.
22, 23. 3 fois 10 puissance, donc ce coup-ci, c'est pas 23, mais moins 23 grammes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme autre écriture? On peut dire que c'est égal aussi à 0,3 fois 10 puissance moins 22 grammes. Ou c'est égal à 30 fois 10 puissance moins 24 grammes. Alors, question 4. Parmi les écritures trouvées aux questions 2 et 3, certaines sont de la forme A fois 10 puissance quelque chose, où A est un nombre compris entre 1 et 10. Et n est un entier relatif. Une telle écriture d'un nombre s'appelle la notation scientifique du nombre. Alors, voyons voir ce qu'on en a, nous. Eh bien oui, on en a. On en a une là. On ne l'a pas mis pour la Terre. On va la trouver pour la Terre. On va mettre 5,972 fois 10 puissance. Donc on était à 22, 23, 24. 10 puissance 24 kg. Et on nous dit, une telle écriture d'un nombre s'appelle la notation scientifique du nombre. Donnez la notation scientifique de la masse de la Terre, puis celle d'une molécule d'eau. Donc la masse de la Terre, c'est 5,972 fois 10 puissance 24 kg. Et masse d'une molécule d'eau, c'est 3 fois 10 puissance moins 23 grammes. Donc j'ai bien en effet ici un entier. J'ai bien ici un nombre compris entre 1 et 10. Et j'ai bien ici un entier relatif. Ça nous amène du coup à la définition de l'écriture scientifique. Un nombre positif est écrit en écriture scientifique quand il est écrit sous la forme A fois 10 puissance n, avec A un nombre décimal ne comportant qu'un seul chiffre non nul devant la virgule, et n un nombre entier relatif. Alors pour voir tout ça, on va faire les exercices suivants, le 47, le 37, le 38, le 40, le 41 et le 42. Alors voyons le 47. Pour commencer, on me demande de décrire en notation scientifique la masse d'un Airbus A380, d'un éléphant, d'une souris et d'un grain de sable. Alors, donc ça c'est le 47. Petit a, Airbus A380, il fait 540 000 kg. Donc bien entendu, si ce n'a pas déjà été fait, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et faire l'exercice tout seul, de manière à ce que vous essayiez de comprendre et puis vérifier la correction ensuite. Pas juste vous contenter de suivre la correction. Donc un Airbus A380, il fait 540 000 kg. Si on veut l'écrire en notation scientifique, on veut qu'il soit écrit sous la forme A fois 10 puissance n. Donc ce serait donc A fois 10 puissance n, avec A un nombre décimal ne comportant qu'un seul chiffre non nul devant la virgule. Il doit être compris entre 1 et 10. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire 5,4. D'accord? Puisque c'est 5,4 qui est compris entre 1 et 10. Je ne peux pas mettre 0,54 ni 54. Donc c'est 5,4. Et 5,4 et 540 000, c'est égal à 5,4 fois combien? Fois, si je regarde bien, je peux écrire en dessous au crayon papier. 5,4 fois 100 000. Donc 5,4 fois 100 000.
Or, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre ça sous la forme 10 puissance n. Ben, je l'ai appris, hein, je sais comment je fais, puisque je dois mettre, tout simplement, j'ai 5 zéros, donc ça va être 10 puissance 5. Donc 540 000 kilos, c'est égal à 5,4 fois 10 puissance 5 kilogrammes. Donc essayez de mettre la vidéo sur pause si vous n'aviez pas compris, essayez de faire la même chose pour l'éléphant, la souris et le grain de sable. Maintenant voyons la suite, je vous donne directement la correction. L'éléphant, « 7500 kg, c'est égal à 7,5 fois 1000, donc 10 puissance 3. La souris, c'est égal à donc 0,029 kg, c'est égal à 2,9 fois, donc ce coup-ci, la virgule elle est ici, donc j'ai 1, 2, moins 2. Pardon. Petit d, le grain de sable, zéro virgule zéro 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 0,003 kg, c'est égal à 3 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puissance moins 9 kg. Le 37 à présent, écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'un nombre entier, puis en notation scientifique. Donc 5000. 5000, c'est égal à 5 fois 10 puissance 3. Petit b, 3 millions, 3, donc c'est égal à 3 fois 10 puissance 6. Petit c, 150 millions, 150, donc c'est égal à 1,5 fois 10 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 puissance 8. Petit d, 12 milliards, c'est égal à 1,2 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puissance 10. Le 38 maintenant. Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'un nombre décimal, puis en notation scientifique. Petit a, 7 dixièmes, c'est égal à 0,7, c'est égal à 7 fois 10 puissance moins 1. Petit b, 4 millièmes, c'est égal à 0,004, d'accord, dixième, centième, millième, et c'est égal à 4 fois 10 puissance moins 3. Petit c, 75 centièmes, c'est égal à 0,75. D'accord, puisque les centièmes sont là, mais j'en ai 75, donc le 7 se retrouve ici. Et ça, c'est égal à 7,5 fois 10 puissance moins 1. Petit d, 89 millionièmes.
Alors, comment ça marche ça? 0, dixième, centième, millième, 10 millième, 100 millième, millionième. Sauf que, on a dit qu'il y en avait 89, donc comme ceci. Et ça, c'est égal à 8,9, donc la virgule est ici, 1, 2, 3, 4, 5, fois 10 puissance moins 5. Le 40 à présent, écrire les nombres suivants sous forme décimale. Donc, petit a, 7,3 fois 10 puissance 9. Donc c'est égal à 7,3 fois 1 et 9 zéros derrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est égal à 7 milliards 300 millions. Petit b, 2,65 fois 10 puissance 6, c'est égal à 2,65 fois 1 et 6 zéros, c'est égal à 2 650 000. Petit c, 9,9 fois 10 puissance moins 2, c'est égal à 9,9 fois 0,01. Donc c'est égal à 0,099. Et enfin petit d, 8,51 fois 10 puissance moins 4, c'est égal à 8,51 fois 0,0001. Donc c'est égal à 0,000851. Exercice 41 maintenant. Écrire les nombres suivants en notation scientifique. Donc petit a, 4000 égale 4 fois 10 puissance 3. Petit b, 720 000 égale 7,2 fois 10 puissance 5. Petit c, 67 millions égale 6,7 multiplié par 10 puissance. Alors on est là, donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 puissance 7. Petit d, égale 8,1. Donc on est ici, on compte combien il y a de nombres après la virgule. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fois 10 puissance 11. Et enfin, le 42. Écrire les nombres suivants en notation scientifique toujours. Donc petit a, 0,002, c'est égal à 2 fois 10 puissance moins, donc moins 1, moins 2, moins 3. Petit b, 0,000014, c'est égal à 1,4 fois 10 puissance moins 1, 2, 3, 4, 5. Petit c, 0,0000023 est égal à 2,3 fois 10 puissance moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et enfin petit d, 0,000000605 est égal à 6,05 fois 10 puissance moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Alors je vous invite maintenant à faire le 76 de page 88.
faites-le tout seul. Essayez vraiment de le faire tout seul. Et n'hésitez pas à vous creuser un peu la tête. Hein, il est quand même pas évident. Donc ne vous affolez pas si vous ne comprenez pas tout de suite. Mais par contre, ce qui est important, c'est de chercher. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la puissance d'un outil de production d'électricité se mesure en watts, mais aussi en mégawatts, MW, et en gigawatts. Giga, je rappelle, 10 puissance 9. Combien de watts désigne un mégawatt, un gigawatt? Eh bien, on va le voir tout de suite. Hein. Donc, premièrement, 1 mégawatt, c'est égal à 10 puissance 6 watts. Donc, c'est égal aussi à 1 million de watts. Et 1 gigawatt, c'est 10 puissance 9 watts. C'est égal à 1 milliard de watts. D'accord? Donc répondre en utilisant des puissances de 10, 10 puissance 6 et 10 puissance 9. Ensuite, on me dit, voici la puissance potentielle de plusieurs sources d'énergie. L'éolienne, environ 2 mégawatts. L'éolienne terrestre. L'éolienne offshore, environ 5 mégawatts. La centrale thermique, environ 720 mégawatts. La centrale hydroélectrique, environ 3 gigawatts. Et le réacteur nucléaire, de 900 mégawatts à 1,5 gigawatts. Le parc éolien français. Début 2015, il y avait environ 4500 éoliennes terrestres installées en France. Quelle puissance peut fournir le parc éolien terrestre français? Donc on nous dit quoi? On nous a dit que 4500 éoliennes. Et on sait qu'une éolienne produit, une éolienne terrestre, hein, produit environ 2 mégawatts. Il suffit de faire le calcul, hein, 4500 multiplié par 2 fois 10 puissance 6. Donc c'est égal à 9000 fois 10 puissance 6. D'accord? 9000 mégawatts. Alors on pourrait très bien aussi, on va pas le faire tout de suite, 9000 mégawatts. Donc on peut dire le parc éolien terrestre français peut fournir 9000 mégawatts. Alors, petit b, la France s'est fixée comme objectif de disposer d'une production éolienne offshore de 6 gigawatts avant 2020. Combien doit-elle installer d'éoliennes offshore pour répondre à son objectif? Eh bien, on veut 6 gigawatts. Donc 6 gigawatts, ça correspond à quoi? À 6 fois 10 puissance 9. Et on sait qu'une éolienne offshore eh bien, elle produit 5 mégawatts. Donc, 5 fois 10 puissance 6. Eh bien, on va faire 6 fois 10 puissance 9 divisé par 5 fois 10 puissance 6 pour savoir combien il faut en tout d'éoliennes offshore pour produire les 6 gigawatts. Et ça fait 1200. Donc, il faudrait
1200 éoliennes offshore. Et 3. La France dispose de 19 centrales nucléaires regroupant 58 réacteurs pour une puissance totale de 63 gigawatts. Combien faudrait-il d'éoliennes terrestres pour remplacer complètement le parc nucléaire français? Eh bien, on va faire la même chose. 63 gigawatts, ça correspond à 63 fois 10 puissance 9. On va diviser les 63 fois 10 puissance 9 par la puissance fournie par une éolienne terrestre. Je rappelle que ça fait 2 mégawatts. Donc ça, c'est égal à 2 fois 10 puissance 6. Donc 63 fois 10 puissance 9 divisé par 2 fois 10 puissance 6. Et je trouve 31 500. Il faudrait 31 500 éoliennes terrestres pour remplacer le parc nucléaire.